Oui, les amis, alors je m'excuse, il y a une cacophonie ici sur le chantier, c'est incroyable. Entre la route, les oies, les chiens qui peuvent aboyer, enfin bref. Donc je m'excuse par avance, il n'y a pas de vent aujourd'hui, c'est déjà ça. Vous l'aurez pas dans les oreilles. On va parler bambou. Bonjour à tous et à toutes, j'adore le bambou, c'est léger, c'est super agréable. Je me rappelle de quand j'étais gamin et que je me battais avec. Bref, le bambou c'est extra, c'est une belle plante, c'est une plante qui pousse vite, c'est une plante qui est écologique et c'est une plante qui peut nous être super utile. Au Japon, ils ont énormément de choses qui ont été faites avec le bambou. Et dans la construction, c'est un des matériaux les plus utilisés au Japon. En tout cas, jusqu'au milieu du XXe siècle. Ça a beaucoup changé depuis. Ils se sont beaucoup occidentalisés. Et puis, il y a eu aussi énormément de forêts de bambou qui sont mortes tout en même temps parce qu'il y a eu une floraison générale dans toutes les bambouseries. Si vous avez l'intention d'aller dans une bambouserie ou vous avez une bambouserie et vous voulez éventuellement travailler avec des outils qui sont sympas comme tout, et ben écoutez, j'en ai deux à vous présenter. Le premier, c'est la hachette à bambou japonaise. Il y en a différentes variantes. Celle-là, je l'aime beaucoup pour deux raisons. Elle coupe super, c'est très simple à affûter, elle a le poids qui va bien, la poignée qui va bien et qui ne va pas partir même quand on commence à être fatigué. Et puis il y a cette bague là qui n'est pas oblongue mais qui est plane, qui est cylindrique et elle permet de fendre le bambou en deux très facilement sans faire de la merde. Je vous la présente dans une première vidéo pratique et dans une deuxième vidéo pratique je vais vous présenter le fendoir. Alors là c'est un gros fendoir, il a un diamètre de 25 à peu près, je crois 22 ou 25, mais il en existe des plus petits qui ont un diamètre de 10. Il y a également différents fendoirs avec un différent nombre de lames. Bien sûr, ça dépend de ce que vous voulez faire avec vos bambous. Là, sur cet exemple-là, j'utilise un fendoir à 6 branches et je vous montrerai comment on utilise cet outil dans une deuxième vidéo pratique. Aujourd'hui, dans la vidéo présente, on va causer un peu plus bambou, comment l'utiliser et les erreurs que j'ai faites à pas faire. La première chose à savoir, c'est qu'un bambou fraîchement coupé, c'est pas du tout la même chose qu'un bambou qui a séché. C'est même plutôt le contraire que le bois. Le bois, quand le bois il est sec, pour le travailler c'est plus simple. Pour maîtriser son évolution et pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on a devant nous, le bois doit sécher. Et même, de préférence, ne pas le couper en planche ou en chevron, etc. avant qu'il ait séché. Ça permet bien entendu d'avoir des pièces beaucoup plus stables
et de meilleure qualité. Pour le bambou, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que si on le laisse sécher, après, il va être très difficile à travailler. En tout cas, c'est mon expérience. Je ne sais pas si toutes les variétés de bambou ont la même problématique, mais sur les variétés que j'ai pu approcher, par exemple pour fendre le bambou, quand il est fraîchement coupé, c'est super simple. Quand il est un petit peu séché comme celui-là, eh ben, ça devient beaucoup plus compliqué. Le deuxième point au niveau des bambous en termes pratiques, c'est si vous avez une bambouserie, si vous pensez comme moi également à essayer de faire en sorte que la bambouserie se porte bien même après votre passage, et ben, l'important c'est de faire quand même une coupe nette. Parce que si on y va à la hachette et qu'on massacre le pied pour arriver à couper la chaume, ou le chaume, enfin pour couper le bambou, et ben, si on fend toute la base parce qu'on a mis plein de coups dedans, et ben après ça va être l'invitation aux champignons et aux problèmes de maladies dans la bambouserie. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir couper net, correctement, le pied du bambou. Pour ça, moi c'est vrai que j'utilise beaucoup la machette. Parce que cette machette, donc comme elle a une face plane et une face qui a un angle, et ben quand on coupe dans cette direction, la machette a tendance à remonter, et elle ne va pas s'enfoncer dans la tige du bambou. Donc en tapant toujours de cette façon-là, et pas de cette façon-là, et éventuellement en mettant plusieurs, en tournant autour de la chaume, on arrive à faire une coupe absolument nette, et ça, c'est super bien. On peut utiliser aussi des scies avec une denture qui est petite. Par exemple, une scie japonaise va très bien, même si elle a tendance, si jamais le bambou est très haut, il va plier du côté de la coupe et ça va pincer la lame. Donc, moi c'est vrai que j'utilise plus la scie parce que c'est vrai que plusieurs fois, j'ai dû lutter contre le bambou et je me suis retrouvé à fendre le pied alors que j'essayais de faire une coupe propre. La scie que je préfère pour les bambous, c'est cette scie-là. C'est une scie japonaise de grande distribution. On est sur la marque ZSAO et c'est la version de la lame SK11. C'est important. Il y a vraiment une denture qui marche très bien sur le bambou. Bon, vous pouvez utiliser une scie comme ça qui va vous servir également pour le bois. C'est pas une scie d'ailleurs que je conseille vraiment pour le bois parce que elle a une coupe qui est pas super propre et pourtant elle demande quasiment autant d'énergie et de temps de coupe qu'une scie de meilleure qualité avec des dentures encore plus fines. Troisième chose au niveau du bambou que je fais, alors je ne sais pas si c'est vraiment pertinent, mais j'ai remarqué que souvent le bambou va recevoir des champignons au niveau des nœuds quand il a été coupé et finalement la dégradation du bambou se fait par la détérioration de la fine peau qu'il y a à l'extérieur du bambou et qui le rend étanche et résistant. Et également au niveau des extrémités de la coupe, où bien entendu, il peut y avoir énormément de choses qui vont venir s'y loger et s'y nourrir. Alors moi ce que je fais, c'est que finalement, j'ai décidé de faire comme avec le bois, de le brûler. Alors c'est super sympa, parce que quand vous brûlez du bambou, qui a été fraîchement coupé, vous n'allez pas le noircir. Et vous vous retrouvez avec un bambou qui reste vert, qui a même pris une pellicule un peu brillante, et tous les champignons ont été brûlés. Et il y a aussi une grande partie de l'humidité et de la nourriture qui a été brûlée. Donc je pense que brûler le bambou, c'est pertinent. Maintenant, je vous en dirai mieux plus tard, quand j'aurai du recul, dans 3-4 ans, sur les bambous que j'ai brûlés et ceux que j'ai pas brûlés.
Mais éventuellement, si vous avez une construction, ça ne mange pas de pain. Vous pouvez brûler vos chaumes si elles sont structurelles. Au moins, ça peut éviter le problème. C'est une idée qui m'est venue de brûler le bambou du fait que au Japon, il y a des bambous qui ont plus de plusieurs centaines d'années. Et c'est des bambous qui étaient placés au-dessus du foyer dans la maison et qui ont reçu la fumée et la chaleur du foyer pendant des décennies et des décennies. Et au final, ce bambou est devenu hyper résistant et n'a pas subi de dégradation. Et il a pris une patine d'ailleurs qui est vraiment chouette. Donc voilà, donc je pense que de toute façon, fumer votre bambou ou brûler votre bambou, c'est une bonne chose.